Bonjour. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de la figure de géométrie que je vous avais demandé de construire. Donc uniquement à l'aide de votre règle non graduée et de votre compas sur une feuille A4 blanche. Alors, bon, il s'agit d'un exercice que nous avons traité en classe. D'accord. Donc dans la question numéro 1, on avait étudié la figure que vous avez sous les yeux. D'accord. Donc on a un segment. Alors je vais l'appeler, on a un segment AH de longueur 1. Donc ça va être le point de départ de notre figure, c'est ce qu'on appelle le segment unité. Ensuite, on a un segment AB de longueur A. Ok. Et puis on a un triangle rectangle qui est inscrit dans un demi-cercle de diamètre AB. D'accord. Donc le petit point qui est là, je vais l'appeler O. C'est donc le milieu du segment AB, c'est donc le centre du demi-cercle. Et on sait que lorsqu'un triangle est inscrit dans un demi-cercle comme ça, on a un triangle qui est rectangle. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai codé l'angle droit ici. Ok. Alors si on trace la perpendiculaire CH, d'accord. Donc on se retrouve avec la hauteur issue du sommet C du triangle ABC. D'accord. Eh bien, on a fait les calculs, on a démontré que la longueur du segment vert, donc la longueur du segment AC, elle est exactement égale à la racine carrée de A. Donc on a utilisé un certain nombre de fois le théorème de Pythagore pour démontrer cela. Si vous avez travaillé correctement, vous avez tous ces calculs qui sont notés dans votre cahier d'exercice. Ok, donc cette figure, il faut bien l'analyser, il faut bien la mémoriser, d'accord, puisque dans une deuxième question, d'accord, vous deviez, à partir d'un segment unité de longueur 1, construire un segment dont la longueur est exactement égale au nombre d'or. Donc le nombre d'or, il s'appelle phi, et il est égal à la moitié de la somme de 1 et de la racine carrée de 5. Voilà, donc ce que j'attendais de vous, c'est que vous partiez d'un segment de longueur 1 qu'on appelle AH, pour reprendre les mêmes lettres que dans la figure précédente. Et à partir de ce segment unité de longueur 1, il fallait construire un segment de longueur 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2. Alors évidemment, on va se servir de la figure de dessus pour d'abord construire un segment de longueur 5, et ensuite un segment de longueur racine carrée de 5. Et à partir de là, on verra comment on peut obtenir un segment de longueur 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2. Alors j'explique, je construis la figure au fur et à mesure. Donc la première étape, elle consistait à prolonger le segment AH en une demi-droite d'origine A. Ok, donc pour ça, on prend sa règle et on prolonge le segment AH. Ok. Ensuite, avec son compas, on mesurait l'écartement entre A et H et on reportait cette longueur AH successivement avec son compas à partir du point H. Donc une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. D'accord. Et donc notre point B, il est ici. D'accord. Donc puisque j'ai reporté 4 fois la longueur AH à partir du point H, et que le segment AH il mesure 1, et le segment AB il va mesurer 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, c'est-à-dire il va mesurer 5. Alors ensuite, il faut qu'on trace le demi-cercle de diamètre AB. Donc pour ça, on a besoin de savoir où est exactement le milieu du segment AB. Alors il faut tracer la médiatrice du segment AB. Alors pour tracer la médiatrice du segment en utilisant votre compas uniquement, vous n'avez pas le droit de mesurer quoi que ce soit ou d'utiliser votre équerre. Alors il fallait tracer des arcs de cercle de centre A et B de rayons identiques. D'accord, donc on va faire un premier arc de... Donc vous prenez votre compas et vous tracez un cercle de centre A
Ok, et après, avec le même rayon, vous allez tracer un cercle de centre B. Ok, et puis il faut faire la même chose dessous. D'accord, donc on fait un cercle de centre A, un cercle de centre B avec un rayon identique. D'accord, et puis la droite qui passe par ces deux intersections. D'accord, donc là vous prenez votre règle, vous la tracez. Alors moi je fais ça à main levée sur ma tablette, mais vous devez utiliser votre règle. Alors cette droite en pointillé, c'est la médiatrice du segment AB, d'accord, et elle a la particularité de passer ici par le milieu du segment AB. Donc pour utiliser les mêmes notations que tout à l'heure, ça c'est mon point O. D'accord, donc c'est le centre du demi-cercle. Donc une fois que vous avez le centre de votre demi-cercle, vous allez tracer le cercle qui passe de centre O, qui passe par A et par B. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Alors là, c'est pas facile à faire à main levée, mais avec un compas, c'est très simple. Donc vous tracez votre demi-cercle. Voilà. Donc ensuite, il faut qu'on trace la hauteur du triangle. D'accord, donc il faut qu'on trace la hauteur. Alors dans la figure de dessus, elle s'appelait CH. D'accord, donc ça veut dire qu'il faut qu'on trace la droite qui est perpendiculaire au segment AH et qui passe par le point H. D'accord, donc pour ça, on va tracer la médiatrice du segment. Alors le point qui est là, je vais l'appeler D. D'accord, donc on va tracer la médiatrice du segment AD. D'accord, donc on va faire des petits croisillons. Un petit croisillon de centre A, un petit croisillon de centre D. On fait un deuxième croisillon en bas, donc un arc de cercle de centre A, un arc de cercle de centre D. On trace cette droite-là. Donc la droite qui passe par les deux croisillons, elle passe par le point H. D'accord, et elle est perpendiculaire ici au segment AH. Ok, et le point d'intersection de cette droite avec le cercle, je vais l'appeler C. Ok, et puis là, ça y est, je l'ai, mon segment qui mesure racine carrée de 5. Alors, je l'ai fait en vert, donc je vais le faire en vert aussi. D'accord, donc le segment AC qui est ici, ce segment-là, il mesure exactement racine carrée de 5. Ok, alors, concrètement, on a ça. D'accord, on a réussi à construire le nombre racine carrée de 5. Donc maintenant, il faut qu'on réussisse à construire le nombre 1 plus racine carrée de 5. Alors c'est très facile, hein, il suffit de prolonger notre segment vert de une unité de longueur. Alors pour ça, on prolonge le segment CA en une demi-droite avec sa règle. Et puis, on a de la chance parce que la longueur 1, on l'a ici, AH. Donc on va construire le cercle de centre A qui passe par H. Okay, donc on prend son compas, on met la pointe sur le A, la mine sur le H, et puis on va tracer le cercle de centre A qui passe par H. C'est pas très bien réussi là ce que j'ai fait, je vais essayer de le faire mieux que ça. Alors, tac. Ok. Et le point qui est ici, d'accord, on va l'appeler, alors j'en suis à E, je vais l'appeler E. Donc le segment CE, il mesure racine carrée de 5 plus 1. D'accord, puisque à mon segment vert qui faisait racine carrée de 5, j'ai rajouté la même chose que la même longueur que le segment AH qui fait 1. Donc le segment CE, il mesure 1 plus racine carrée de 5. Donc maintenant, il faut que je réussisse à construire ce nombre-là, dire 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Donc je vais prendre le segment CE, qui mesure 1 plus racine carrée de 5, et je vais le diviser par 2. Donc pour faire ça, il suffit de trouver le milieu du segment CE, et pour trouver le milieu du segment CE, on va encore tracer une médiatrice. Donc cette fois-ci, on va tracer la médiatrice du segment CE. Donc on prend son compas, on trace un arc de cercle de centre E. Ok, on trace un arc de cercle de centre C avec le même rayon. Ok, donc j'ai mon premier croisillon, puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc je fais un arc de cercle de centre C,
un arc de cercle de centre E. Ok. Et puis on va tracer la droite qui passe par ces deux derniers croisillons, donc cette droite-là. D'accord, donc la dernière droite que je viens de tracer, c'est la médiatrice du segment CE. Voilà, donc le point d'intersection ici, c'est donc le milieu du segment CE. Alors on peut coder l'angle droit, hein, ici, si ça nous amuse. Voilà, et donc le segment, alors j'en suis au point E, F, donc ce point-là, je vais l'appeler F. D'accord. Eh bien, le segment CF, il mesure exactement 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2. Alors, je vais le mettre en couleur pour qu'on le voit bien. Voilà. Le segment qu'on voulait construire, c'est celui-ci. Ou alors le segment EF, si vous préférez, ça revient au même. Alors, je vais le noter. Alors, je vais noter les différentes longueurs. Donc, AH. Alors, AH, il fait 1. Ensuite, on a placé le point B. Donc, AB, il fait 5. Ensuite, on a placé le point C. Donc, on sait que AC, il fait racine carrée de 5. Ensuite, on a prolongé le segment AC pour construire le segment qui s'appelle CE. D'accord, donc CE, il fait 1 plus racine carrée de 5. Ok, et après, on a pris la moitié du segment CE, donc CF. Il est égal à phi, d'accord, il est égal à 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Voilà, alors cette construction de géométrie, il fallait que je vois tout ça sur votre construction pour avoir les points. D'accord, donc je voulais voir les petits croisillons que vous avez tracés au compas pour avoir la preuve que vos médiatrices, que les points, voilà, tous les milieux, le milieu du cercle, le milieu du segment, l'angle droit en H, tout ça a été bien obtenu au compas. Et puis il fallait que ça soit un minimum propre et précis pour avoir les points. Donc voilà pour cet exercice de géométrie hein, que j'ai appelé calculatrice géométrique parce que ça permet de construire des segments à peu près de la longueur qu'on veut à partir du moment où on a un segment de longueur unité. Voilà.